Bonjour mes loulous. Et voici la fin des mini-albums. Quoi, de ceux-là du moins. Alors, petit conseil, donc là vous voyez j'ai mis des coins. Donc sur les petits coins, les tout petits coins là aux extrémités. Donc là où on attrape, voilà, vous avez ma mimine là. Pas où il y a des pinces. Donc ces coins-là viennent de chez Action. Et là les autres c'est des filigrammes. Donc gros problème pour les coller, donc l'astuce, parce que j'ai galéré, et puis là maintenant c'est posé, je pensais que j'avais envoyé la vidéo et puis ça n'a pas marché, j'avais pas appuyé sur le bon bouton. Et donc là je maintiens. Et en fin de compte, donc moi je vous dis de le faire avant de mettre votre relure avec toute votre page, les pages d'acétate, le mettre en dernier. Parce que vraiment en dernier. Faire d'abord la déco et mettre votre acétate en dernier. Parce que de toute façon, ça ne changera rien. Donc, parce qu'au moins de coller à plat, ça c'est quand même plus simple. On met du poids dessus et hop. Donc, vous voyez le petit bouton là? Voilà, c'est en fin de compte, c'est une boucle d'oreille. C'est une paire de boucles d'oreilles. Pas mal l'astuce, hein? Comme ça, quand ils vont être alignés, hop, pour tirer, hop, là, celui-là, comme ça, j'en ai un autre après, si je fais le même style, hop. Bah, je pourrais mettre ça. Bon, sur les autres, je mettrai autre chose, je verrai. Ou je l'attraperai par en haut, hein, je ferai glisser comme ça. Mais là, j'avais envie de mettre ça, ça faisait, je trouvais, je sais pas pourquoi, j'avais envie. Donc, donc le mieux, c'est vraiment de faire votre décor avant. Pensez aussi à faire les attaches avant de mettre le papier à l'intérieur aussi. Ça aussi, ça compte beaucoup. Ça aide beaucoup aussi. Parce que c'est vrai que... pas facile, hein. Voilà, j'avais envie de mettre un camé parce que ça faisait un peu style shabby, machin. Mais bon, ça allait pas ce que j'avais là. Ça faisait pas chouquette. Il aurait fallu un truc, fallait du vert, quoi, disons, on va dire, entre guillemets. Mm. Donc là, hop, on va le coller. Donc là, vous avez vu, je suppose que j'ai fait avec mon encre, j'ai fait le contour, donc à l'intérieur comme à l'extérieur. Je pense que sur l'autre vidéo, vous voyez, je le fais à l'intérieur. Et là, bah, je pensais que ça avait pris, mais ça n'a pas pris. Donc là, je l'ai fait en fin de compte à l'extérieur. Au début, je savais pas si j'allais prendre du rose ou du vert. Donc j'ai pris du vert parce que j'avais peur que ça fasse trop rose aussi. Donc, mais j'aurais peut-être dû, je pense. Hmm. Ah, je peux plus mettre de vert parce que de rose, sinon ça va faire bizarre, hein. Donc j'ai laissé comme ça. Là, hop, on range, on range. Là, c'est quoi que je cherche? Attendez, j'ai un trou. Je m'en souviens pas. Qu'est-ce que je cherchais? Je cherchais quoi? Ah ah! C'est quoi que je cherchais? Ah, c'est quoi là? Ah oui, je voulais voir si je voulais. Ah oui, si je voulais rajouter des petits strass ou des machins. Mais bon, non, j'ai rien rajouté du tout. Ou sinon, ça faisait pas beau. Ah voilà, oui, c'est vrai que j'ai fait des dots moi-même, entre guillemets, grâce à une vidéo. Par contre, il faut absolument que je retrouve le nom de la personne. Parce que j'avoue que je sais plus du tout. Je sais plus du tout. Ouïe, 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 ouïe. Voilà, j'ai remonté mon micro, je vais le rebaisser, sinon je vois que les petits points ils s'allument plus bien. Vous savez, quand on parle, il y a la petite ligne là, là où il y a le son, quoi.
Et ben c'est avec du glace, vous savez, quand on fait des découpes ou dans du papier, je parle, hein. Là, j'ai même fait une lettre. Donc là, j'ai bon, bah, c'est pas un pur hasard. J'ai pris un P, j'ai fait avec le P. Il y avait des ronds, il y avait des cœurs, il y avait des nounours, il y avait sur les cœurs, les ronds. À un moment, j'ai découpé dans le papier de nouveau et ça m'a fait comme une lune. Et c'est pas mal, ça peut faire sympa. Ça va pouvoir servir peut-être pour l'autre. L'autre, je l'ai pas, je l'ai arrangé, mais je l'ai pas trop, j'ai pas trop fait de choses dessus. Alors je sais pas si je vais tamponner dessus carrément ou je sais pas encore. Donc là vous voyez là dans mes trucs mes découpes de bois, je cherche quoi mettre. Parce que je cherche pour faire un style de comme un cadre on va dire. Puis je regarde s'il y a d'autres trucs. Là ça avait fait trop gros, ça allait pas du tout. Là j'ai vu que j'avais des mots, j'ai dit ah tiens. Mais bon non ça va pas le faire non plus, c'est trop gros, ça va pas. Puis bah, on peut pas trop en mettre non plus, hein, parce que sinon après, quand on les met l'un à côté de l'autre, ça prend de la place, hein. Donc voilà, j'ai trouvé ce que je voulais. Et là, je cherchais, ben, je pensais faire un embossage pour faire justement la même couleur que les coins. Vous savez, en couleur bronze. Et ben, le problème, c'est bronze, j'ai pas en embossage. Et en encre non plus, parce que j'aurais pu aussi faire emboss- faire la transparente et puis me servir d'une encre à bronze, mais j'ai pas. Donc, bah, banané. Moi, j'aurais peut-être pu essayer avec une distress, hein, truc photo ou quoi. Non, ça aurait pas fait bronze de toute façon, hein. Ça aurait pas fait pareil, hein. Et là, je cherchais la cuivre. J'avais déjà essayé, donc je savais ce que ça allait donner. Ça allait pas du tout donner ce que je voulais. Bon, le transparent, bah non. Hein. Ben non, hein. Je suis désolée. Non, ça va, parce que là, je vois qu'il y a quelqu'un qui travaille, il découpe quelque chose, et c'est pour ça que je parlais plus pour voir si on entendait ou pas dans le micro. Mais j'ai l'impression que non. Ouf, 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 je dirais. Et là, en fin de compte, je cherche, je cherche. À un moment, j'ai regardé aussi dans comment ça s'appelle, mes crèmes, mes crèmes de patine, mais j'avais pas non plus. Donc, bah, banané aussi, évidemment. Et vous voyez ce que j'ai trouvé? Ah, ça fait un moment que je l'ai, ça, hein. Oh, c'est quand je cherchais de la crème de patine et j'avais pris ça. Je m'étais trompée. En fin de compte, c'est pour les meubles, pour ce qui est en ferraille, pour ça va surtout quoi en fin de compte. Mais ça n'a rien à voir. Mais en fin de compte, c'est pas mal. Franchement, c'est petit top. Parce qu'une fois sec, ça bouge pas. On peut mettre les doigts dessus. Il y a plus y a pas de souci, hein. Vraiment, chapeau. Bon, par contre, c'est sûr que je sais pas si avec les mains c'est une bonne idée ou pas. Parce que bon, c'est peut-être. Bon, là, je l'ai fait qu'une fois avec les mains, donc ça va quoi. C'est pas. Puis je me suis bien là. Après, je me suis lavé les mains comme ça, mais après, je me suis bien lavé comme il faut les mains avec une brosse à ongles. Et j'ai même frotté la peau, gratté entre guillemets avec du savon. Que du savon. Sans savon là. Et nickel, ça va, j'ai rien eu. Pas de brûlure, je suis pas de bouton, rien du tout, donc nickel. Bah ouais, je vous le dis au cas où, on sait jamais.
Et bah, après, je vous le montre, je vous bah, la marque, donc de toute façon, bah, vous tapez. Ça, là, c'est vraiment vieux, vieux, vieux. Donc ça, je sais qu'à l'époque, c'est à l'époque des beaux. C'est au tout début, quand je faisais de la polymère, quand je voulais faire bah, patiner la crème de patine et que je me suis trompée. Donc ça remonte à un moment, hein. Mais bah, en fin de compte, j'ai bien fait de le garder, dis donc, hein. Hmm, la preuve, hein. Parce que bah, ça fonctionne. Elle marche encore. Je sais qu'il y en a qui en ont eu et puis bah, ça a complètement séché. Mais là, non, ça va. Bah, après, je ferme bien, attention, hein. J'ai envie de boire un coup, je suis désolée. Parce que de parler comme ça donne soif, hein. Pas dire, mais bah ouais, ça donne soif. On va boire un coup. Excusez-moi. Igloo, 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 igloo. Pardon. Voilà. Voilà, je vous montre. Là, vous reconnaissez la marque, hein. Je pense que tout le monde connaît. À mon humble avis. Bah, j'en ai mis tellement dans la trousse qu'il n'y a plus rien qui rentre. Oups. Va falloir que j'en retire un peu, il y en a un peu trop dedans. Ma belle petite trousse de Brigitte. Donc voilà, j'ai là et là je vais découper parce que là en fin de compte après bah là ça il me manque le l'intérieur. Je me suis dit je vais pas écrire sur le papier. Donc là bon déjà je me nettoie, j'enlève le plus possible ce qui a pu rentrer entre l'ongle ou quoi pour pas en mettre de partout. Parce que ça va vite hein. J'ai même j'en ai mis un chouïa sur le prochain, mais comme c'était le papier d'en dessous, donc j'en ai collé un au-dessus. Vous savez, celui qui était abîmé là, bah hop là, ça bon, nickel. Du coup, bah ça se voit pas. Comme il est caché par le Bristol, du coup, nickel. Voilà, du coup, là, je déplace tout pour pouvoir bah, découper mon papier Bristol rose. Et là, vous allez voir un nouvel appareil que j'ai reçu il y a pas longtemps. Et c'est trop bien. J'en ai profité pendant les promos. Quand je l'ai vu, j'ai dit, oh, c'est trop cool. Bon, pas ça au-dessus. Je l'ai pas encore utilisé. Mais voilà, ma guillotine. Ah, c'est super. Franchement, moi je l'aime bien. Y a pas de souci, j'ai pas de souci avec. Faut bien mettre. C'est sûr que si on pousse, en fin de compte, vous voyez, il y a le truc où on pose les doigts pour appuyer sur la feuille. Faut pas pousser, faut tenir. Faut le pousser parce que si on le pousse, eh ben on le décale. Donc évidemment, ça va sur le. J'ai vu des commentaires qui disaient oui, ça coupe pas bien ni rien. Alors que non, moi j'ai pas eu de soucis quoi. Franchement. Puis en plus, au cas où, même en dessous, on peut le régler. On peut faire le réglage au niveau pour la coupe, hein. Il y a un ressort avec une vis hein, de sécurité et il suffit juste de serrer ou de desserrer, hein. Mais là, il est déjà réglé de toute façon, hein. Voilà, je vérifie. Voilà, j'ai encore du doré là. Vous voyez là, hop, là je prends mon papier. Là, on peut aller comme en haut, comme en bas, donc c'est bien pratique. Et vous voyez, hop, franchement, nickel.
Alors si vous voulez tout savoir, donc c'est à la graine, c'est à la fourmi créative, pardon, et ça s'appelle le Massico Trimmer. Alors c'est Tonic Studio Guillotine. Et là, donc c'était c'est pas vieux. Attendez, je cherche la date. Elle est où la date? Bah, elle est où la date? Pourquoi ils mettent pas la date? Oh, ah, c'est pendant les promos. Ah, c'est pas vieux du tout, hein. Ah si, ça y est, j'ai trouvé la date. Ah, ça date du 24 janvier, hein, vous voyez, hein. Puis en plus, c'est livré vite, hein. Et là, je l'ai eu à 22,90 €. Ça va, hein, c'est pas cher, hein. Elle est pas chère, hein. Je suis trop contente. En plus, j'en ai profité, j'ai pris la colle blanche multi-usage, la Toga de la marque Mae. Mae, ouais, je sais pas comment on dit là. Vous savez, comme la règle que j'ai, M-A-H-E. Donc c'est l'applicateur pointe fine. Et c'est vraiment, elle est vachement pratique et elle colle bien aussi. Franchement, tip top. Puis là, bah, j'ai pris, bah, là vous les verrez pas, j'ai pris, j'en ai profité, j'ai pris des toiles de jute, du ruban crocheté. Ah mais c'est des trucs super sympas quoi. Et puis j'ai pris deux tampons. Bah, si jamais, mais là on les verra pas. En plus je les ai eu quoi à 1,76 € et l'autre à 1,65 €. Là il y a des bonnes affaires, hein. Et j'ai pris du papier Basile, donc 30-30. Il est trop trop beau. Euh, le prix à l'unité c'était 0,16 €. Vous imaginez? Franchement. Là, profitez, hein, parce que là, je sais pas s'ils font encore des promos ou pas, mais ça valait le coup, hein. Il y a plein de trucs que je voulais prendre, mais il y avait déjà plus. Ah ouais, ça compte. Moi, je suis toujours là, hein, toujours en retard. Moi, je loupe toujours le train, moi, de toute façon, hein. Donc, à vous, je mettrai de toute façon en barre d'infos bah, pour la guillotine, comme ça au moins, là c'est là on la voit donc ce qu'on va me demander. Et souvent même quand on écoute, ben, ou soit on met en avance rapide, on n'entend pas, ou alors on avance vite et puis après on demande, on regarde pas vraiment la vidéo et puis on demande oh l'outil il est génial. Bon je le comprends hein, parce que je vais pas dire que je le fais, mais ça m'est déjà arrivé aussi hein, parce que des fois on est fatigué et puis des fois si ça dure trop longtemps, c'est vrai que c'est pas facile, hein. Moi, ça, je peux le comprendre, hein. Mais bon, moi, je suis désolée. Moi, je le comprends parce que dans le sens où je travaille lentement. Et là, tenez-vous bien, comme j'ai coupé le son parce que ça allait pas du tout. J'avais trop de bruit de fond encore. Il y avait mon mari, la chienne, il y avait du monde. Et puis je me suis dit, bon, bah, je poserai la voix parce que quand on fait comme ça, au moins, ça permet de... Quand on pose les outils et tout là sur le verre, ça fait un bruit. Sur la vidéo d'avant, je vous raconte pas la manip que j'ai eu à faire pour justement, à chaque bruit quand je posais, au moment le rouleau, mon double face qui tombe là, bas il a fait un bruit pas possible. Là, je dis, on m'entend dire je m'excuse, mais on n'entend pas trop le bruit du rouleau ou le, le cutter que je pose ou la paire de ciseaux ou quoi. Bah, tout ça là, j'ai scindé à chaque fois et j'ai diminué le son à chaque fois juste pour les bruits, pour les outils. Moi, c'est ça, c'est pour une amie parce que bon bah il y a des problèmes donc très importants au niveau auditif. Donc au moins ça permet qu'elle puisse regarder la vidéo sans être sans sinon elle peut pas quoi. Ça c'est pas à moi de vous en parler, c'est quand même personnel. Voilà, c'est gros, elle a pas mal de soucis de santé aussi. Bon, elle s'appelle Aude aussi.
Mais ça s'écrit pas pareil. Faut le faire, hein, oui. Elle va être contente si elle voit la vidéo. Elle va dire, oh, ça, elle parle de moi. Vous pouvez aller voir sa chaîne, hein. Elle est rigolote comme tout, hein. Elle est super sympa en plus. Moi, j'adore. Ah, elle est vraiment, c'est pas calculé quoi. Elle se lance, elle est quand même timide, donc elle ose pas trop. Puis c'est vrai que du coup, bah, elle ose pas trop s'abonner parce qu'après si elle s'abonne et puis elle va se rendre compte qu'elle va pas voir les vidéos parce que bah à cause de, surtout quand après il y a de la musique ou quoi, pour son nuit, c'est pas top du tout. Elle a lui, en fin de compte, je sais pas, elle m'avait dit le nom, mais bon, elle le dit le nom dans ses vidéos, donc vous pouvez aller voir, hein, je mettrai, tiens, son lien, parce qu'elle est très gentille, et c'est vrai que du coup, ben, elle s'excuse tout le temps, parce que elle fait, je suis désolée si je vais pas voir vos vidéos, parce que ben, le problème c'est que si je peux pas, je pourrais pas les regarder, ou quoi, les regarder oui, mais sans les écouter, c'est un peu dommage. Donc là, il y a juste ma voix. Donc au cas où si tu regardes la vidéo, tu auras juste à baisser un peu le son si je parle, si le son est trop fort, parce qu'il n'y aura pas de bruit d'outil ni rien. Faut que je fasse attention à mes rires aussi, parce que si je rigole un peu trop fort, eh ben ça va faire un pic. Mais je sais plus si c'est les graves ou les aigus qui te gênent le plus, je m'en souviens plus. Mais bon, moi j'ai fait attention aux deux, comme ça au moins, dès que je suis tranquille. Puis j'avoue que même moi, quand je regarde des vidéos, des fois, j'avoue que je regarde pas mal de vidéos. L'autre fois, j'ai regardé une vidéo et bah, elle expliquait donc ce qu'elle faisait. Puis d'un coup, elle peut te mettre la vidéo, la musique, mais la musique, elle est à fond là, elle est vachement, le son est vachement fort. Alors t'as un sacré décalage. Donc tu mets ton son un peu plus haut pour entendre la personne parce qu'elle parle doucement ou je sais pas, il y a un truc. Et par contre, bah après pour le son, le bruit de la musique, waouh, t'es obligé de baisser là parce que ça te prend les oreilles. Moi c'est pareil, hein. J'avoue que je suis devenue un peu embêtée aussi avec le son. Donc c'est pour ça que je peux comprendre. Donc là, je reviens, excusez-moi, je reviens, voilà. Vous avez vu la boucle d'oreille, je l'ai retirée là. Et hop, j'ai pu le poser comme ça à plat, comme ça. Parce que là, c'était sec. Je fais comme ça au moins. Et avec la Glossy Accent, évidemment, là, ça a fonctionné. Et ça colle bien. Il n'y a pas de souci. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Donc là, normalement, je vais passer, vous savez, au rose et gris, que j'adore d'ailleurs. Et mais que le problème du papier était trop fin. Donc fallait bien que je rectifie ça. Ça m'embêtait drôlement de. Bah déjà j'avais pris pour le carton. Entre le carton, celui-là que je viens de faire là, est plus épais. Et là voilà, celui-là, ce petit rose là, en plus que j'ai mis du papier derrière à chaque tampon, derrière chaque partie de pour séparer qu'on voit mieux les tampons. Et que là, c'est vrai que j'ai pris un carton. Moi, c'est de la récup, hein, très fin. Et c'est vrai que j'ai mis du papier. En fin de compte, c'était pas du 160, c'était du 120. Le 120, c'est pas bon, hein. Je pense que le 160, ça aurait été. Mais le 120, non, ça va pas. Bon, là comme je vous ai dit, là, je sais pas si je l'ai dit. Là, c'est du cardstock, là. Et c'est du 240 grammes. Là, le papier rose que je découpe. Vous savez qu'on trouve à Inter, là. Moi, je les ai trouvés, je les ai pris à Inter, ces blocs-là, ces papiers-là. Et les enveloppes avec. Donc là, je mets mon double face. Et puis là, comme ça, là, je suis en train de cacher. Et puis en même temps, de renforcer. Là où on voit la ficelle là, de mon bouton. C'est vrai, quelle galère pour enlever les trucs, là. C'est vrai que c'est pas mal, ça.
prendre une pointe pour les enlever, c'est plus facile. Et là, je rajoute de la colle. Je mets un petit liseré pour, je crois, ou alors je cherche un petit pour faire les bords. Voilà le petit tube. Bon, bah, c'est à la fourmi créative aussi, hein, donc ce type tube de colle. Et franchement, c'est tip top. C'est vraiment génial. Et en plus, ça colle bien. Ça colle vachement bien et c'est pratique pour poser, quoi. C'est tip top. Presque on peut écrire avec, hein. On écrit avec, après on met des paillettes dessus, on les laisse sécher, puis on secoue et c'est bon, quoi. Ça peut être une idée, hein. Voilà, et hop. Et là, j'essaie de le prendre dans les mains comme il faut. Vous voyez, là, j'ai mis un peu de tête d'or, un peu. Mais ça va, c'est à l'intérieur, donc ça va, c'est pas gênant. Puis au cas où je mettrai autre chose dessus. C'est quoi qui est tombé? Il y a eu un bruit là? Non, ça va. Donc là, c'est pas facile, hein. Voilà, c'est bon. Et hop. Ouais, non, c'est pas si bon que ça. Mais après, une fois que c'est collé, de toute façon, c'est collé, hein. C'est ça qu'il y a le bouton en dessous. Donc vous voyez, hein, c'est pas facile, hein. Pour ça, il vaut mieux penser à faire tout ça avant. Parce que là aussi, bah, j'avais mis mon papier à l'intérieur. Et bah, j'avais pas pensé à... Vous voyez, il y a un petit peu d'or en bas. On voit une tache, c'est la patine là. Et là, l'autre côté, pareil, idem. Là, je le mets juste simple à l'intérieur. Parce que bon, à l'extérieur, bah là, je coupe les coins parce que j'ai une petite idée en tête. Bah ouais, vous allez voir. Après, c'est pour faire l'extérieur là, parce que c'est vachement... Là, c'est pour cacher. Donc, je voulais pas tout remettre du rose partout parce que bon, j'avais mis un papier spray entre guillemets chargé. Et à l'extérieur justement non chargé pour justement faire le contraste, donc ça m'embêtait de mettre tout quoi. Du coup là en fin de compte je vais faire vous voyez, je fais que aux deux extrémités, aux petites extrémités et sur une longueur et sur les deux largeurs. L'autre longueur je la fais pas, donc ça va faire comme une mini pochette pour déposer quelque chose. Donc là hop je colle. Et elle colle très bien. Bon, au début ça glisse, mais une fois qu'elle prend, ça prend, hein. C'est nickel, hein. Franchement, top, top, top. Là, on essuie en fin de compte ce qui déborde. Si ça a débordé, on prend un sec, pas un humide, hein, évidemment, hein. Faut pas prendre une lingette humide. Moi, je les mets là-dedans parce que c'est pratique, comme ça, au moins, elles prennent pas trop la poussière. Parce que si on essuie, il y a de la colle et puis qu'il y a de la poussière dessus, bah, ça fait pas top, quoi. Et là, je crois que, à mon avis, je cherche un petit truc pour vous montrer. Voilà. C'est sympa, hein? Ah, excusez-moi. Je reviens. Et voilà, donc là, on, on va essayer de rattraper tout ça. Vous savez, le papier trop fin, donc donc là, je vais m'amuser. Oui, vous allez voir, c'est impressionnant. Ah, j'ai vu que ça montait dans le orange, je vais le relever un peu. Excusez-moi, mais au cas où, je verrai si ça va trop haut, je baisserai un peu le volume. Au pire, je baisserai un peu le volume de la vidéo, comme ça au moins, que je vois un peu des pics dans le jaune et dans le rouge. Donc, j'en vois un, j'en vois deux là. Donc voilà, je prends ma nouvelle machine. Youpi youpi. Et ouais, si on l'ouvre pas bien comme il faut, c'est sûr que le papier il passe pas, hein. C'est un peu logique, hein. Et ouais, bah oui. Mais c'est mieux en coupant vers le bas, je trouve. Et
là, j'avais un doute. J'ai cru que j'avais coupé à l'envers. Je me suis dit, ben non, je me suis pas trompée. Je ne pense pas. C'est juste que le papier, il est limite, vraiment limite. Il fait la taille, quoi. Il fait vraiment la taille juste. Vraiment un coup de chance, quoi. Un coup de bol de chez coup de bol, quoi. Et là, calculer où se trouve, en fin de compte, le bouton et refaire, vous savez, le petit trou là avec la rosace, c'est pas facile. Pas facile du tout. Non. Vous allez voir les calculs, là, je vais me prendre le chou. Moi, j'y arrive hein, quand même. Hein. Bon, c'est pas mieux pour après, hein, pour derrière avec la tâche. Hein. Oh là 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 là. Parce qu'en plus, j'avais mal centré, donc de quoi? Les de 5 mm. J'ai 6 d'un côté et j'ai 5,5 de l'autre. Là, j'ai 5,5 et d'autre. En haut, j'ai 6. Bon, ça se voit pas. Moi, je trouve pas que ça se voit. Ça se voit pas trop. Excusez-moi, je suis en train de boire un petit thé pour me réchauffer. Puis en même temps, ça hydrate bien. Oups là, vas-y Aude, j'ai failli faire des bêtises. Oh. Donc là, on prend les mesures. Pour savoir en haut et en bas où ça arrive. Après, le milieu du bouton, ou à peu près où il est. C'est vraiment... Waouh! Une cata. Là, vous voyez, quand on a un tapis comme ça, quoi, une plaque ou un tapis, avec, ça aide vachement. Je peux vous assurer, ça aide. Pour être justement, bon là, faut pas bouger, pour être droite. Pour avoir le centre et puis, hop, on se prend des repères. Et là, il faut que je calcule combien fait le trou, la fleur, quoi, en fin de compte, la découpe que je vais faire dans le papier pour que le bouton puisse passer, quoi. Refaire faire la même chose, mais dans le sens inverse, parce que normalement, là, c'est le papier rose qui est collé, ensuite, c'est la découpe dans du papier qui est collé, et après le bouton. Donc là, il faut vraiment que je fasse l'inverse. Pardon, pardon, excusez-moi, j'ai le ok. Imaginez. Pardon, je suis désolée. Mais on va y arriver, on va y arriver. C'est un chouïa c'est un chouïa, on va dire, mais vraiment un chouïa. Il manque un chouïa en bas, mais bon, c'est pas grave. C'est pas, de toute façon, c'est vers le bas, donc ça se voit pas. Je préférais que ça se, voilà, vous voyez, avec mon, ça, c'est pratique parce qu'on peut aller n'importe où avec. Par contre, c'est donc je vais en parler, tant pis, hein, parce que de toute façon, donc prévention oblige. Je l'utilise pas trop souvent. Faire quand même attention parce que c'est vraiment, elles sont vraiment très, très, l'aimant est très, très fort. Donc vite je l'enlève et vite je l'éloigne de moi à cause du boîtier. Là, vous voyez, j'essaye de voir et ça va, nickel, hein. Pas mal, hein. J'ai bien réussi quand même, hein. Hop, je t'ai gommé le crayon. Et voilà. Ah non, je vais encore dire et voilà tout le temps. Oh, oh, je suis désolée. Et là, j'ai fait le mettre à l'envers. Bah oui, c'est comme c'est pas la même mesure. Donc j'espère que quand je l'ai collé, je me suis pas trompée. Parce que là, voilà, il faut que je m'amuse aussi à faire les petites découpes, des petits coins qu'il y a, parce qu'il y a des petits coins. Donc ça aussi, je me suis bien amusée, hein, franchement.
Puis après j'ai eu l'idée, je suis attends pour tenir le papier, pour peu qu'il bouge, parce que bon j'ai un petit souci avec un bras. Alors j'ai trouvé une petite idée. Voilà, allez voir. Les petites pinces sont bien pratiques, franchement. Bon, faut bien viser, hein. Je bois que de l'eau, hein. Voilà, et comme ça, là, je peux soulever, bouger, le papier il tient, il n'y a pas de souci. Donc, il faut bien regarder qu'il soit bien placé quand même, parce que sinon, s'il est mal placé au départ, après. Donc là, hop, je prends. Vous voyez, bon, là, je le fais dans un sens et dans l'autre, mais bon, ça va, j'ai réussi à me repérer par la suite. Et là, on va tirer les traits. Voilà. Ouais, je voulais faire au cutter, mais bon, j'avais pas la bonne règle. Elle glisse. En plus, sur du verre, ça glisse. Et si tu as une règle simple comme ça glisse, donc c'est dangereux. Donc, paire de ciseaux. Oblige. Puis c'est plus simple. Il n'y a pas photo. Là, je revérifie que je sois dans le bon sens. Ah, désolé, si vous entendez du bruit, là, c'est le rideau qui se ferme de la chambre automatiquement. Il fait noir de toute façon. Sinon, là, on me voyait. Mais bon, c'est pas grave. Je suis sur mon bureau. Quoi, sur mon bureau. Assise à mon bureau. Et là, hop. Et par contre, je vois que je ne sais pas pourquoi. Pourtant, ça allait nickel. Et là, je vois qu'en fin de compte, il y a, ça dépasse. Alors, je sais pas. Est-ce que je l'ai mise à l'endroit ou qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Donc, obligé de couper. Pas le choix. Parce que il y a eu un souci. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai peut-être mal mis, ou alors je l'ai mis à l'envers, ou je sais pas. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est vraiment un mini bout, quoi, en fin de compte, hein. Puis là, j'arrive à la fin, je commence à être fatiguée, hein, j'avoue, hein. Et là, hop, ça allait, c'est bon. Donc normalement, c'est bon. Mais après, j'ai pas collé bien droit. Le double face, c'est pas facile, hein, le double face, hein. Et c'est un copain comme ça peut pas être un copain, hein, le double face, hein. Ah, ça, pour coller, colle, hein. Surtout sur de la moquette, mais bon, là, je voulais que ça tienne, quoi. Bah ouais, quand même. Là, ça va, j'ai été droit, là. Parce que, dis donc, pendant un moment, je crois que c'est sur le deuxième, quand je fais le derrière. Oh, porca madone, c'était une catastrophe. On voyait que j'étais fatiguée. Là, je voyais, je commençais à fatiguer parce que je faisais que des cagades. Voilà, hop, le petit bout sur le côté, on coupe. Et nickel, hein. C'est tip top, hein. Là, non, là, je me débrouille comme une chef. Je veux pas dire, mais comme une chef. Ouais, commence à prendre le coup. N'empêche, c'est pratique comme ça, vous n'avez pas le son. Dans un sens, c'est vrai, on n'a pas le son des bruits là, du cutter que je pose ou du double face ou c'est pas mal, hein. Et là, je prends le petit, voilà, et nickel, hein. Nickel chrome. C'est pas top, ça, franchement. Ah, quand ça arrive comme ça, c'est génial. Quand tout se passe bien, il manquait un petit chouïa, vous allez voir ce que j'ai fait. Bah ouais, il y avait une pointe là, je suis aussi trop bassée, faut si je l'utilisais pas là,
La prochaine fois que j'allais le mettre sur un bout de papier, il aurait fallu un angle droit. Donc qu'il soit droit. Donc autant le découper et puis le coller là. Au moins il sert. Bon, le problème c'est qu'il était un peu trop grand. Donc d'abord je décolle le papier d'en dessous pour pouvoir mettre ce tout petit bout là que je viens de rajouter. Eh ouais. Mais bon, ça va, je m'en sortais bien. À part j'avais du mal à enlever le papier. Voilà, et là hop, je pouvais coller l'autre. Maintenant il n'y avait plus qu'à enlever tous les papiers, enfin, tous les petites protections là, du double face. Vas-y, colle, vas-y, tu colles tout en même temps. Bah, tu coller le cutter, tu colles tes doigts, tu colles tout comme ça, en mode tranquille. Hein. Hop. Allez, c'est bon, c'est bon. Champ là, c'est bon, ça va. Je vais y arriver. Oui, oui, oui. Je savais plus où mettre mes doigts. Il y avait vraiment très peu de place hein, pour mettre ses doigts. Et évidemment, il me semble que je mets de la colle. Oui, bah oui. Là, c'est de la colle à bois. C'est de la colle blanche simple. Hein. C'est pour évidemment, c'est pour là avec le pinceau, bah, je vais l'étaler et au moins ça va me laisser au moins pas longtemps, mais le temps de le poser, que ça glisse un petit peu, parce que sinon c'est une catastrophe quoi. Là, ça permet de pouvoir faire glisser son papier, mais bon, faut quand même aller assez vite, hein, vous allez voir. Malheureusement, faut aller très très vite. Puis là, le temps d'essuyer son canon, voilà. Mais bon, bien obligé, hein. Parce que bon, c'était un peu loin, donc il fallait que je me le rapproche. Et là, bien se caler. Et je me suis pas je me suis pas trop. À un moment, ça a dû glisser. Je sais pas. Alors ça a glissé, je me suis mal calée. Je sais pas. Du coup, je regarde en regardant les images pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Je pense que c'est en frottant. Parce que ça avait l'air d'être ok. Hein. Donc je sais pas. Bon, en tout cas, ça fait déjà mieux. Il n'y a plus ce côté abîmé là, c'est tip top. Hein. Puis là, le mieux pour frotter, il faut prendre un linge. Voilà, parce que sinon, comme ça au moins, on risque pas de salir, surtout. Je pense que c'est en frottant, j'ai dû un peu déplacer mon papier, parce que je l'avais bien placé. Mais c'est léger, hein. Je l'ai vu qu'après. Bah, vous avez vu là, on voit hein, derrière. Bah, devant, c'était pareil. Donc là, hop, allez, c'est reparti pour un tour. Mais alors là, oh, pour savoir où va le ruban, ça a été la galère. Une galère, hein. Une grosse galère. Et après, pour le passer, eh oui. Mm. Ah ouais, franchement. Donc là, bah, je reprends là pour. J'ai fait une marque, donc mais bon, bah, la marque elle est pas bonne. Vous allez voir. Très légèrement, va falloir que je la refasse, mais en décalé. Bah oui. Je vais voir que je vais remarquer. Ou alors c'est parce qu'en fin de compte, j'ai peut-être pas mis mon papier dans le bon sens. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais dû le tourner mon papier. C'est là où est mon erreur. Donc quand vous prenez un papier, à la limite, faites une petite marque. Comme ça, vous savez où est l'endroit de l'envers. Dans quel sens vous l'avez pris. Comme ça, si vous faites une petite croix, mais vous appuyez pas fort avec votre crayon de papier. Hein. Parce que du coup, là, en fin de compte, j'étais plus en face. Du tout. Donc j'ai fait un trou, il y a un problème. Voilà, il y a un problème, quoi. Donc c'est pas possible. Du
coup, je crois que je laisse tomber. Du coup, là, je vais faire la découpe. Et là, à mon avis, je pense qu'il a dû bouger parce que ben, j'ai l'impression, ou alors c'est mon truc qui est pas coupé droit dès le départ, ou alors j'ai mis mon truc noir pas droit aussi, c'est possible, hein. Mais bon, là, c'est pas, ça va, c'est pas choquant, donc ça va. Bon là, je découpe, je suis désolée, on voit pas, mais bon, c'est du découpage, hein, c'est pas, je découpe ma feuille, hein. Ah, il y en a du bazar de sortie là, hein. Ah là 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 là. Et là, je m'enquiquine. Je me dis, mais comment je vais faire pour bien tomber, pour savoir où je dois bah, faire le trou pour passer, ben voilà quoi. Hmm. Ouais, j'ai pas repris les petites pinces et j'ai pas accroché. Mais bon, en fin de compte, là, je regarde d'ailleurs justement. Euh, Bah ouais, il y a un coin où j'ai mal coupé, un coin. Mais bon, et je suis pas droite. Je suis pas droite du tout. Mais bon, c'est déjà, ouais. Je déborde à un moment, je mords sur le truc gris, l'autre côté, non, pas du tout. Donc ça a tout décalé, j'ai décalé en le collant. Mais bon, c'était pas facile parce qu'en même temps, il fallait que je mette la ficelle. Alors franchement, bon, j'ai une main en plus qui m'a aidé. Donc pas facile de gérer la petite main en plus. Et oui, hein, une petite main. Quand j'ai une petite main comparée aux miennes, c'est une grosse main plutôt, hein. Et là, j'essaye de faire au mieux pour voir voilà, où je dois couper. Quoi, de toute façon, ça a été fait avec la crocodile, donc point de vue distance, logiquement, j'ai pris la même distance. À moins qu'après, si j'ai mal coupé mon papier, c'est sûr que ça fausse tout. Là, je vérifie, j'essaye de voir si en posant mon papier, donc je pose tout, parce que là, il faut que je sache si c'est bon ou pas, quoi. Qu'est-ce que je fais là? Moi aussi, j'essaie de poser un truc. Et là, je me rends compte que je suis pas vraiment en face. Je suis légèrement décalée. Je sais pas grave, allez, on redonne un petit coup. Mais très léger, je me suis décalée très légèrement, hein, pas beaucoup, hein. Vraiment, vous voyez, regardez, on voit que le trou, on dirait pas qu'il n'y a pas un double trou, hein. Et là, je me demandais si j'allais le faire avec parce que j'ai failli le faire avec le grand. Alors là, ça aurait tout faussé là. Voilà. J'ai refait parce que ce que j'avais fait, bah, ça se voyait pas à peine. Vous voyez, bon, c'est vraiment très léger, quoi, hein. Je recommence du coup. Là, je la range, mais je vais devoir la ressortir. Et oui, vous allez comprendre. Je suppose que vous avez deviné. Bon, là, ça ferme pas parce que je l'ai mise à l'envers. Ouais, voilà. On va tourner dans l'autre sens. Et oui, voilà. Parce qu'on a un an. Voilà, vous savez, sur les côtés, là où ça fait le trou, il y en a un qui est plus long que l'autre. Donc évidemment, bah, si on met le plus long à l'endroit du plus court, ça rentre pas. C'est logique. Donc là, hop, je fais mes petits traits que j'ai mal fait là d'ailleurs. Mais de toute façon, déjà là, on le voit, les trucs noirs, il y en a un plus petit, il y en a un plus grand. Ça n'a pas été. Mais bon, c'était avec les restes que j'avais, donc j'ai fait ce que j'ai pu.
Au cas où, je donnerai un petit coup de crayon noir-gris et ça réglera le fera ni vu ni connu. Là, je parle par rapport aux angles. Bon, et là, bah, même problème. Et après, j'ai compris le pourquoi du comment. Pourquoi il y avait un décalage et je me suis dit, mais oui, mais oui, mais oui. J'avais mis un œillet. Donc, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Eh oui. Ah, je réfléchis dur, hein, franchement. Hein. Oh là 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 là. Hein. Oh. Non, mais franchement, bah, attendez, moi je suis une débutante, hein, c'est pas facile, hein. Pouvoir récupérer, vous vous rendez compte là, refaire en fin de compte le papier rose qui est en dessous, c'est waouh. Et le le papier gris en fin de compte qui est par-dessus, mais là faut que je fasse l'inverse. En plus avec le papier gris qui a été mis au coin pas correctement. Je n'avais pas calculé les bords, vous savez, j'aurais dû calculer les deux côtés et puis comme ça, bah, je le mettais, je faisais un petit point et puis je le collais comme il faut, quoi. Bon là, j'arrivais à passer voilà, c'était bien, j'arrivais bien à passer le film, mais ça allait pas. Ça faisait, il y a un truc qui allait pas. Ça décalait et bah j'ai compris pourquoi. Voilà, j'ai compris. Ça y est, ça a fait tilt. Les neurones ont fonctionné, ça y est. Donc hop, allez, on se resserre de la crocodile. Je sors le même petit embout, ça fait un double emploi, hein, là, ça en fait deux, mais bon, c'est pas grave. Hop. Ah, ça n'a pas été facile, mais bon, je suis contente du résultat. Hein, moi, je trouve vachement chouette. Je sais pas si je vais faire beaucoup de déco dessus. Je vais faire juste sur le devant, là, je vais faire une belle petite étiquette que je vais découper. Donc rose, évidemment, je vais pas la faire d'une autre couleur, là. Ou peut-être deux, et puis je mettrai la couleur du fond, là, de l'intérieur, qui est assez peps. Et après, bah, dans le papier costaud, là, bah, par-dessus, je mettrai celle-là. Comme si je matais l'étiquette. Et comme ça va faire super joli. Hein. Bon, par contre, je mets pas de truc pour tirer, je mets rien. Là, je le prends par au-dessus, c'est bon, quoi, il n'y a pas de souci. Et ouais, ouais, là, voilà, ça m'est venu. Ouais. Là, j'ai une bonne idée, ça va faire trop chouette comme ça. Hein. Et sur les autres, il va falloir que je mette donc du papier derrière tous les livrets pour qu'on voie mieux les tampons, je trouve. Comme sur le rose, là, qu'on voit à l'écran. Comme ça, au moins, ça fait plus joli. Hmm. Et là, pourquoi j'ai été coupée? Franchement, pourquoi? Hein? Vous pouvez me le dire? Pourquoi j'ai été coupée? Non, j'ai bien fait de couper, mais c'est ben que du coup, ben, en recoupant, alors j'avais déjà fait les angles, ça a tout décalé. Et j'ai pas vérifié les angles. Hmm. Puis en plus là, j'ai eu du mal à coller le machin. Oh là 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 là. Oh, ça a été une galère. Le double face, hein, je parle. Hein. Je me dis, bon, il faut un peu plus de place parce que là, ça devient un peu encombrant tout ça. Là, pas, j'y arrivais plus à aller droit du tout. Mais alors, c'était une catastrophe. Je partais de travers à chaque fois. Oh. Et voilà, je suis partie de travers, ça y est. C'est bon, foutu. Donc, allez, on enlève ceux d'en dessous. On voit que c'est la fin. Hein.
Bon, pardon. Oh la honte. Je suis désolée. Puis là, voilà, j'ai essayé de rafistoler. C'est pour ça que en fin de compte, je découpais pas le papier, mais j'essayais de découper le double face. Quand j'ai découpé un peu tout. Mais bon, on va, hein. Mais bon, je l'adore quand même, mon beau petit rose là. J'ai bien envie de mettre, je sais pas si c'est possible pour pas qu'il s'abîme, parce que quand on utilise, on va scraper, on va prendre des encres, des machins, pour éviter de le salir. Bon là, en touchant le truc gris, ça va, mais en touchant le papier, j'ai bien envie de mettre comme un vernis-colle. Comme ça, au moins, ça va le protéger. C'est pas une mauvaise idée, n'empêche, hein, mettre du vernis-colle. Quoi, je pense, hein. Je sais pas vous. Je sais pas si l'une de vous le faites ou pas. Mais je pense que je vais mettre du vernis-colle transparent là. Et c'est pas un truc brillant. Je pense pas qu'il est brillant mon truc. Non, non, il va juste protéger. C'est nickel. Je l'avais fait sur une carte et sur les cartes d'ATC quand j'avais fait, ce que j'avais fait comme une petite carte derrière et j'avais mis ce qu'on doit mettre derrière l'ATC. Je l'avais fait en papier et dessus, bah justement, j'avais mis du vernis-colle. Eh bah c'est tip top. Bah au moins s'il y a de l'eau ou si on met de l'encre ou n'importe quoi, bah ça, on coup d'éponge et hop, nickel. Ah ça colle au doigt, hein. Vous avez vu comment je suis bien droite là? Oh mon Dieu. Oh là 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 là. Oh, ouais, je suis très droite, n'est-ce pas? Ah, en plus, il y a un petit truc qui s'est mis sur celui que j'avais déjà enlevé. Là, il y a un petit bazar. Allez hop, on y va avec les doigts parce que de toute façon, j'arrivais pas à l'enlever. Ah. Puis là, on va essayer d'enlever les autres. Voilà, je suis à peu près dans le même état que là, j'étais dans la vidéo. Donc ça, c'était hier. Donc là, donc c'est aujourd'hui. Donc on est mardi, je crois. Oui, on est mardi. Là, je suis dans le même état. Arrivé à une certaine heure, dur, dur. Et j'arrivais pas à le décoller. Incroyable, mais vrai. Je disais, mais là, je commence à m'énerver, hein. Dans un sens, heureusement que je l'ai pas mis, mais en plus, bon, bah, j'avoue, j'ai vachement mal à mon bras. Donc là, je pestiférais pas mal quand même, j'avoue, hein. Mais bon, oui, vous allez me dire, mais bah, pourquoi t'as scrappé, franchement, ta main et tu scrapes? Bah ouais, bah, ça faisait quelques jours que je faisais plus rien, j'en avais marre, et puis bah, moi, je sais pas rester inactive, et j'avais besoin de me remonter le moral. Voilà, de penser à autre chose. Donc de penser à autre chose, pour moi, c'est de scraper, de rigoler, de... Voilà, tout à fait ça. Et là, hic, je fais zut, comment je fais pour tirer la ficelle? En même temps, je me suis dit, bon, alors je vais mettre de la colle, comme ça va. J'en ai mis pas mal d'ailleurs. Après, j'ai eu peur que ça gondole, ça a pas gondolé. Ouf, ouf, ouf. Parce que je me suis dit, mais comment je vais faire? Parce que, bah, puis en plus, comme j'avais pas été droit, il y avait certains trucs, il n'y avait pas de colle du tout, de double face. Donc là, bah, du coup, bah, ça met de la colle là où il n'y en a pas. Je vais refaire, mais alors, comment je vais pouvoir? Parce que mettre le cordon sans la colle, c'est facile, mais quand il y a de la colle, parce qu'il faut pas que le cordon il touche la colle, oh, je vous raconte pas. Oh là 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 là. Là, je savais plus où poser le... Oh, je savais plus comment faire, ni quoi que ce soit. Donc j'ai appelé au secours. Donc vous allez voir une main apparaître.
Parce que là, j'essaye, puis à force, eh ben, j'appuie sur le carton. Du coup, je commençais à abîmer là, en fin de compte, mon carton. D'appuyer de l'autre côté, vous voyez, je commençais à faire un pli sans le vouloir, vous avez vu? Alors je disais, je suis en train d'abîmer mon carton. J'y arriverai pas comme ça, c'est pas possible. Alors à un moment, j'ai pensé à prendre le poinçon, mais il est piquant, donc si je le prends, bah, je passe à travers le tissu, donc puis le tissu il passera pas. Donc bah, ça aurait pas marché non plus. Puis là, il me fallait une deuxième main pour le choper de l'autre côté. Bah oui, et oui, voilà, voilà, et voilà. Mais bon, ça marchait toujours pas parce que j'arrivais pas à le faire passer. Et après, j'ai eu une idée. Alors, j'ai regardé, non, tout de suite, elle était trop gros, ça passait pas. Je dis, ah, bah celui-là, parfait, nickel. Et en plus, il est pas pointu, donc ça allait pas abîmer mon ruban. Et là, hop, là, on l'a eu. Mais alors là, ça a été. Parce que je voyais, moi, avec la main de bon, en fin de compte, la main de mon mari, je voyais pas ce que je faisais. Donc j'avoue, je l'ai mal collé. Bon, même si après il s'est décalé, il a pris l'autre main, j'ai eu du mal à me mettre à voir ce que je faisais, quoi, en fin de compte, hein. Puis je pense qu'en fin de compte, mon truc, il devait pas être droit, quoi, mon attache, quoi, je pense, hein. Puis j'ai frotté, hein, avec la colle, ça tient pas de suite, ça glisse. Et vous voyez, regardez, hop, je la remets parce que ça bougeait. Ah, donc, alors vraiment, pensez vraiment à faire vos trucs avant, hein. Alors donc avant que ça soit la fin, parce que ça va être bientôt fini, je vous annonce qu'il y aura un live donc samedi après-midi euh, vers 14 heures à peu près. Donc samedi qui arrive là, donc à 14 heures, il y aura, je fais un live. Voilà, comme ça, c'est pour vous mettre au courant, comme ça vous êtes au courant pour samedi. Voilà, je trouve qu'un samedi c'est bien, en plus il fait pas beau, donc, euh, donc un petit live. Ça va faire du bien, on va déconner un peu, on va rigoler, ça va être sympa. Donc il n'y a pas de souci, tout le monde peut venir, il n'y a aucun problème. Plus on est fou, plus on va rigoler. Normalement, il y a une autre expression, mais je sais plus comment on dit. Hmm, Zut alors. Voilà, là je frotte. Et puis là, bah, j'essaye de récupérer un peu la bêtise, mais en fin de compte, c'était plus droit. C'est pas... Là, on le voit, là, vous voyez, là où je suis maintenant, là. Là, on voit qu'il y a un gros décalage là, à la pointe. Mais bon, bah attends, c'est pas grave. En tout cas, ça l'a bien, du coup, ça l'a bien renforcé. Pardon, désolée, je bois un peu d'eau ou un peu de thé, ça y est, hein. Et en fin de compte, et bah du coup, bah, ça fait un peu plus d'épaisseur et il se tient beaucoup mieux, franchement. Et il est regardez, ça change, hein, franchement. Bon là, à part là derrière, voilà, là on voit que j'ai pas été droit. J'ai un côté où il manque un peu et de l'autre côté, bah, j'ai mordu sur le truc gris noir quoi. Bah voilà, voilà, bah c'est terminé. Bah je vous fais un gros bisou, puis à bientôt. Donc à samedi. Ciao ciao.